Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne, pour ça vous abonner. Surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 6 actus VE du 3 juillet 2023, un consortium d'entreprises veut ralentir tout ajout de NACS à la loi du Texas. Donc, bon, ils sont pas trop pour, visiblement. Vente de voitures électriques en juin 2023 en France, Tesla domine ses concurrents. On a les chiffres des autres marques, notamment Hyundai, que je trouve, Hyundai Kia, qui je trouve un peu faiblard ces temps-ci, là. Alors, est-ce que c'est dû au délai de livraison colossaux? Peut-être aussi que ça joue. Mais, ouais, je trouve pas ça brillant. Ils m'ont habitué à mieux, on va dire. Ensuite, Aleph Model A, la première voiture électrique volante de l'histoire. Ouais, l'entreprise me paraît un peu faiblarde, je pense que ça me semble pas très sérieux, mais bon, à voir. Tesla va livrer une pince télescopique au Royaume-Uni pour ses modèles S et X à volant à gauche, bah oui, parce que du coup, ils ne font plus que des modèles S et X à volant à gauche, justement, ils font plus de volant à droite. Ils ont décidé ça il y a quelques semaines, quelques mois, donc du coup, ils vont se débrouiller avec ça, les Anglais, Tesla poursuit son déstockage de Model 3 d'Amérique du Nord, et enfin, les résultats du trimestre 2 de 2023 de Tesla, des prévisions au-delà des attentes. À demain. Renault s'associe à Jean-Michel Jarre pour produire le son de ses futures voitures électriques. Donc les 6 actus du 4 juillet 2023. Voilà, est-ce que ça va vous faire acheter une Renault du coup? C'est vraiment passionnant, Quel argument de vente, vraiment. Alfa Romeo annonce que ses futures voitures électriques auront jusqu'à 1000 chevaux pour les plus puissantes. Rivian publie des résultats très encourageants pour son deuxième trimestre 2023. Bon, évidemment, c'est bien en dessous de Tesla, mais quand même, c'est au-dessus des prévisions, donc plutôt une bonne nouvelle pour eux. Le Kentucky rend obligatoire le connecteur Tesla NACS sur les bornes financées par l'État. Insolite, cette voiture électrique chinoise perd sa batterie, et littéralement la batterie tombe au milieu de la route. Évidemment, la voiture se coupe, elle n'avance plus, elle n'a plus d'énergie. Donc c'est une voiture qui a utilisé l'échange de batterie juste avant. Bon, ça a dû être mal revissé, j'imagine. Vente de voitures électriques en France, le chiffre en détail des 6 premiers mois de 2023. Les chiffres, pardon. Et on s'aperçoit que Tesla caracole en tête avec son modèle Y. À demain pour les autres actus. Les 6 actus VE du 5 juillet 2023. Tesla débarque officiellement en Malaisie dans 2 semaines, le 20 juillet, pour être exact. MG4 X-Power 435 chevaux et quelques autres nouveautés au programme pour cette MG4 survitaminée. Nouvelle couleur notamment. Et un châssis légèrement amélioré pour supporter la puissance plus que doublée du coup. Tesla teste également la Model 3 Heightland en Nouvelle-Zélande. Dans les conditions hivernales du coup, il la passe en hiver. À voir quand c'est qu'elle va sortir cette voiture. Le PDG de Lucid ne comprend pas l'engouement de tous pour le NACS. Ce n'est qu'une prise, déclare-t-il. Oui, mais enfin, une prise qui pourrait prendre la place du C16 Congo aux États-Unis dans peu de temps. La Fiat 600 électrique se dévoile et est dispo à la commande dès maintenant. Donc il considère que c'est pas un SUV, mais bon, elle est un peu haute sur pattes quand même pour pas être un SUV, je trouve. Bon, elle est pas mal, en tout cas, assez compacte. Et l'autonomie, 400 km, toujours avec leur batterie de 54 brut. Mais elle devrait marcher, comme la Fiat 500. Et enfin, ce chercheur affirme avoir percé le secret des Tesla Fold qui accélèrent toutes seules. Bon, aurait-il trouvé le mystère? En tout cas, sa théorie semble plausible. À demain. Les 6 actus VE du 6 juillet 2023. Alors, la Topolino a été dévoilée en détail. Donc, c'est la cousine de la Citroën Ami, en plus jolie, en moins moche, plus agréable à l'œil. Voiture sans permis. Donc, elle devrait marcher, je pense. Modèle Y devance Peugeot 3008 et Dacia Duster thermique sur les 6 premiers mois 2023 en France. Belle performance. Nissan se penche sur la réparation des batteries plutôt que leur recyclage. Un emploi saisonnier inédit chez Tesla en Amérique du Nord, vous êtes payé pour simplement rouler, en autopilote notamment, pour faire des tests. Pas mal, Peugeot dévoile officiellement sa i208 restylée. Bon, beaucoup d'éléments extérieurs qui ont été changés, l'intérieur aussi. Par contre, la technique, ça n'évolue pas vraiment, finalement, par le nouveau moteur de 20 chevaux supplémentaires, un poil plus efficient apparemment, et la batterie qui gagne 2 ou 3 kWh utiles, ce qui n'est pas non plus la panacée. Le reste, voilà, c'est du cosmétique.
Volkswagen va également rejoindre le consortium Tesla NACS. Ils sont pour parler avec Tesla. Donc voilà, grande nouvelle pour Volkswagen. À demain. Les 6 actus du 7 juillet 2023 concernant les voitures électriques. Alors, Stellantis dévoile ses plateformes STLA Medium, 500 km d'autonomie minimum au programme, donc le 3008 électrique aura cette plateforme justement, sera révélé très bientôt. Ensuite, on a panique chez Volkswagen, le marché de la voiture électrique sera en surchauffe selon eux, trop de modèles qui vont sortir, étouffement, les clients ne vont plus savoir quoi acheter, en tout cas ils vont pas acheter des Volkswagen visiblement. Tesla et 15 autres constructeurs automobiles s'engagent à l'ordre du marché équitable en Chine, justement, pour limiter la guerre des prix. Fiat confirme une Panda électrique de 4 mètres de long, segment B pour 2024. L'Apple Car refait parler d'elle se précise avec un système sonore révolutionnaire, sortira en 2026. Bon, affaire à suivre. Le modèle Y en tête des ventes, toute énergie confondue au Royaume-Uni, en juin 2023. Donc gros succès au Royaume-Uni du modèle Y de chez Tesla. Voilà pour cette journée d'actu, à demain pour la suite. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Les 6 actus du 8 juillet 2023. NIO reçoit ses premières batteries 150 kWh hors de prix. Mercedes rejoint à son tour le consortium NACS de Tesla. Donc là, les choses s'accélèrent de plus en plus. Starlink casse ses prix pour la France jusqu'à fin juillet 2023, 40 € par mois, indéfiniment, et 200 € pour le prix du matériel. Pour ceux qui n'ont pas accès à la fibre, même avec des débits pourris en ADSL ou en 4G, c'est pas mal. Une bonne opportunité. Tesla améliore encore son programme de parrainage et offre une remise de 500 € sur le prix. Tesla ouvre officiellement sa première station de superchargeur V4 en France. Et des activistes déposent des cônes sur des voitures autonomes à San Francisco parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de voitures autonomes dans cette ville, et que c'est dangereux pour les gens, que ça crée des bouchons, etc. etc. Voilà pour l'actu du jour, on se retrouve demain pour la suite. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre la cloche aussi, si c'est pas fait, pour rester à l'affût des actus. À demain donc, ciao. Et pour finir donc cette semaine d'actu, les 5 de dimanche 9 juillet 2023, MG avance sur son projet d'usine en Europe, mais dans quel pays c'est pas encore déterminé. Le groupe Casino passe à la vitesse supérieure sur les bornes de recharge, ils vont déployer encore plus de bornes dans les mois à venir. Tesla utilise son robot Optimus pour attirer les curieux dans ses magasins en Chine. Ouais, ça me ferait plus fuir qu'autre chose, mais bon. C'est acté, la Spring sera rostée en 2024. Quel changement à prévoir. Et enfin, dernière actu, les chiffres de vente de voitures électriques du premier semestre 2023 en Norvège. Et le Toyota BZ4X se trouve 4e. Pourquoi en fait? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes fous? Allez, à demain pour la suite.